Et c'est parti. Alors bonsoir à tous et à toutes. Merci beaucoup d'être ici avec nous ce soir. Ça nous fait super plaisir avec Marina d'animer cet atelier qui en fait qui est parti d'une idée de Marina alors qu'on était en train de parler de, je sais pas, je crois un atelier spa Ayurveda où voilà, on trouvait que ça marchait bien notre duo, puis ça nous a fait plaisir. C'est ça, on parlait du pouvoir des couleurs, puis Marina a eu la superbe idée qu'on fasse un atelier autour de ça parce que en fait c'est incroyable comme on peut être influencé par les couleurs. Toutes les couleurs sont dans la nature, puis il y a bien une raison pour ça. Aujourd'hui c'est la journée de la Terre, donc justement on va parler de toute notre belle nature qui nous offre toutes ces couleurs. En sachant que même quand on regarde un arc-en-ciel, le mélange, en fait, l'arc-en-ciel, c'est juste la diffraction de la lumière blanche. Hein. Donc, en fait, le blanc, c'est juste la somme de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et puis voilà, je me faisais la réflexion, même pendant notre repas, on était en train de manger des haricots avec des tomates, et en fait, tous les aliments sont de toutes les couleurs, puis ils sont de toutes les couleurs parce qu'ils apportent des bienfaits différents, ils apportent des vitamines différentes. Donc, c'est ça, en fait, il y a bien une raison pour tout ça, puis ça nous fait super plaisir de partager ça. Je vais laisser Marina commencer la présentation, puis je vais vous retrouver juste après. Merci Delphine. C'est tellement le fun d'animer ça avec toi. C'est fun quand on s'amuse à créer des ateliers. Puis ça nous a porté durant les 10 derniers jours parce que du coup, on est devenu sensible à ça. Alors pourquoi les couleurs aujourd'hui? Parce que comme l'a dit Delphine, elles sont dans la nature. Tout a une couleur, forcément. On prend ça comme acquis. On ne se rend pas compte qu'en fait, il y a aussi des messages. On a à l'intérieur de nous toutes ces couleurs-là, ne serait-ce qu'avec nos chakras. Chacun de nos chakras est relié à une couleur particulière. On va pouvoir également relier ces couleurs à des couleurs de cristaux. On va vous en parler ce soir. Et en fait, il y a deux moyens de s'amuser avec les couleurs. La première, c'est de décider d'appeler la vibration d'une couleur dans une journée. Autrement dit, ça commence toujours par cette même question. Vous pouvez la lire de la manière dont vous voulez. À partir du moment où vous posez la question le matin, comment je vais? J'ai besoin de quoi? À partir de là, est-ce que j'ai besoin de douceur? J'ai besoin d'énergie? J'ai besoin de tranquillité? J'ai besoin de sagesse? J'ai besoin de paix? J'ai besoin de créativité? Quelle que soit la réponse, une des manières d'y répondre peut être par le langage des couleurs. Et alors, il sera facile de choisir, de mettre une paire de chaussettes de la couleur que vous avez envie et de bénéficier de sa vibration. Ça, c'est une première action. Encore faut-il savoir comment lui faire appel à cette couleur, puis savoir sa signification. Puis c'est ça qu'on va vous expliquer ce soir. La deuxième chose à faire, et pour moi, je crois que c'est le plus drôle, j'ai souvent joué à ça sans me rendre compte que quelque part, ça avait une symbolique. Être attentive à la couleur qui s'impose dans une journée. Si vous êtes un peu attentif, vous allez peut-être parfois vous rendre compte qu'il y a une voiture qui vient de passer, qui est de la même couleur que le manteau que la dame qui passe à ce moment-là. Et puis plusieurs fois dans la journée, votre collègue aura le crayon de la même couleur. Et puis le pull, bref. Ça, c'est magique parce que c'est carrément l'univers qui vous envoie le message de, admettons, vous voyez beaucoup de roses demain. Prenez du temps pour vous. Vous avez peut-être besoin de douceur. Puis, vous savez, l'univers, comment il discute avec nous, hein, c'est que des messages, on les voit pas, on continue tout droit. Mais si vous êtes attentif, vous allez voir qu'il y a parfois des couleurs qui s'imposent, mais qui s'imposent réellement, étonnamment. Et ça, je crois que c'est le plus fun. Donc, c'est la deuxième façon de communiquer avec la couleur. Et puis, encore une fois, de se faire le constat de « Ah oui, c'est vrai, j'ai besoin de quoi, moi, aujourd'hui? C'est vrai qu'un peu de douceur, ça me ferait du bien. » Alors voilà, c'est comme ça qu'on va aborder ça ce soir. Revenons sur quand on est enfant. Des couleurs, on en a partout, tout le temps. D'ailleurs, on met à peu près toutes les couleurs quand on est enfant. Et puis, on ne se pose pas de questions, savoir si ça nous va ou ça ne nous va pas. On vibre avec ça, et puis ça marche plutôt pas mal. Et puis après, on devient un peu sérieux, puis ça nous prend toute une énergie, puis un courage de porter certaines couleurs. D'ailleurs, je vous pose la question, gardez ça en tête, quelles sont les couleurs que vous portez? Mais également, quelles sont les couleurs que vous détestez? Parce que là, il y a aussi un message, généralement, dans ce que l'on n'aime pas. Alors moi, je vais ouvrir le bal ce soir avec, vous l'aurez peut-être deviné, le rose. Alors le rose, il peut être pétant, flashy, il peut être tout doux. Le rose, c'est le langage de l'amour. C'est la couleur de l'amour, c'est le chakra du cœur, c'est le langage universel de la douceur, de la féminité, de la maternité également. C'est pour ça qu'on a souvent de la layette et des vêtements dans des petits tons roses. On se rend compte d'ailleurs que quand on a une fille, c'est souvent rose, puis un garçon, c'est souvent bleu. Puis on commence à changer ça un peu, mais il y a des codes qui sont connus de tous. Cette couleur-là, elle vibre, elle réchauffe, mais elle réchauffe en douceur. Si c'était une pierre, alors il faut penser au quartz rose.
Vous le savez, c'est une des plus jolies pierres à offrir à quelqu'un parce que le quartz rose, il va renvoyer instantanément de la lumière et de l'amour à la personne. De l'amour, mais de la douceur, en fait, surtout. Offrir du rose, c'est être capable d'annoncer ses sentiments puis ses émotions. Il faut être capable de porter du rose. C'est pas facile pour tout le monde. Et on le remarque souvent, quand quelqu'un a du rose, il y a souvent un compliment qui vient avec, en tout cas, une réflexion. Parce qu'on le sait, on connaît cette couleur, on la voit partout. Mais de là à se l'approprier puis de se l'assumer, ben, ça prend un petit pas quand même. Alors imaginez pour certaines couleurs ce que ça va demander. C'est pour ça qu'on est souvent bleu marine, gris ou noir, voire même blanc. Mais ça prend parfois un petit peu de peps. Et puis, bah, chez Arbonne, on a tout ce qu'il faut. Souvenez-vous, avoir du rose aux joues, c'est chou comme tout, en fait. Là, encore une fois, on est sur avoir bonne mine, avoir la fraîcheur, la féminité, la douceur, la délicatesse. Ça passe par ça. On peut retrouver ça également dans nos glosses, nos rouges à lèvres qui viennent donner. Là, moi, j'ai mis le plus intense sur mes lèvres, qui est vraiment très, très rose. Mais on peut encore une fois juste s'accrocher un sourire. Les jours où vous avez mauvaise mine, où vous êtes un peu plus terne, mais ne serait-ce que de faire la démarche, de prendre du temps à se mettre du rouge à lèvres rose, je vous assure que déjà votre énergie, elle vient de s'ouvrir là. Il y a une respiration, il y a le chakra du cœur qui vibre. Et puis, ben, vous avez juste le feeling de, à chaque fois que vous vous croisez, c'est, oh, ouais, j'ai mis du rose, mais ça déclenche un sourire parce qu'il y a un côté enfantin derrière tout ça. Le rose, c'est le sucre aussi, quelque part. Et puis, vous savez, dans la nature, c'est la couleur la plus répandue chez les fleurs parce qu'il fallait qu'elles aient le langage de l'amour pour attirer les insectes et gérer la pollinisation. Encore une fois, la nature, elle avait déjà bien pensé à organiser ces couleurs pour qu'elles puissent être efficaces. Comment appeler du rose dans votre journée? Alors, via un vêtement, bien sûr, mais ça peut être simplement votre tasse le matin pour votre thé ou votre café. Du rose, ça met déjà un petit peu de douceur dans votre journée. Ça peut être aussi, je ne sais pas si vous avez ça chez vous, une lampe de sel. Vous savez, le sel, ça a des jolies vertus, ça attire les mauvaises énergies, ça réverbère de nouveau des belles énergies. Et puis, il y a un côté détox, parce qu'on met souvent du sel de bain dans notre bain. Toujours est-il que là encore, on y va avec de la douceur, avec de la connexion à du beau, à du joli. Et puis, si vous voulez pousser un peu plus loin, pourquoi pas, on peut aussi boire du rose. À partir du moment où vous êtes conscient puis que vous faites la démarche, je bois du rose aujourd'hui. Alors, il y a Skin Elixir, vous savez, ça c'est notre petite poudre magique qui contient de la biotine pour avoir en fait notre petit collagène. Ne pas le faire trop chuter, il décroît à l'âge de 25 ans. Le Skin Elixir permet de conserver ce qui reste et puis d'avoir une police bien rebondie et puis en fait avoir des cheveux puis des ongles en santé. Alors, ça donne ça de boire du rose pour commencer sa journée. Puis là encore, toujours en conscience de se dire, OK, je bois de la douceur aujourd'hui. Mais c'est sûr que vous avez forcément ancré ou déclenché une petite alerte dans votre cerveau de dire à votre chakra du cœur que c'est à lui de jouer la partie aujourd'hui. Vous allez avoir besoin de douceur. Et puis quand vous en avez, mais vous êtes capable d'en donner. C'est ça qui est joli aussi dans l'histoire. Alors ça, c'était pour le rose. Une autre petite idée, des petits accessoires. Ça, ce sont des petites boucles d'oreilles en quartz rose. Tout ça pour dire que moi, je suis allée sur le côté intense, mais il y a plein de jolies nuances à apporter. Une écharpe à porter, quelque chose qui vous fait du bien à vous, puis qui a une signification. Mais si on est capable de mettre du rose, vient un jour où ça prend le défi de mettre du rouge. Et alors là, ça prend encore tout un pas. Parce que là, le rouge, c'est la vie. Le rouge, c'est le sang, c'est le feu, c'est le langage de l'amour, c'est la passion. La rose rouge, c'est quelque chose de très sensuel, de très charnel. Quand on se fait une bouche rouge, ça va forcément attirer. En passant, petite astuce maquillage, si on mise sur nos lèvres, on met nos yeux un peu plus discrets et inversement. On ne fait pas les deux, tout simplement parce que nos yeux ne seraient pas regardés. C'est aussi simple que ça. Mais quand on met du rouge, quand on appelle le rouge, on appelle le courage, on appelle la confiance. Et le rouge est à ce point magique qu'il vous suffit d'y penser. Si vous manquez d'énergie un matin, qu'il y a comme une force qui n'est pas là en vous, fermez les yeux et imaginez qu'un pinceau vient vous peindre en rouge de la tête aux pieds. Il y a de fortes chances que si vous soyez bien connecté, que vous sentiez monter une sorte d'énergie, voire même une sorte de chaleur. Quand vous avez froid, imaginez du rouge. Là encore, cette couleur-là, on la connaît. C'est notre chakra racine, le rouge. Et d'ailleurs, petite question aujourd'hui, en connexion avec la Terre, la journée de la Terre, de quelle couleur auraient dû être vos chaussettes? Rouge. Parce que rouge, c'est l'enracinement, le chakra racine, celui qui est tout en bas, qui nous ancre à la réalité. Et quand on est ancré, quand on est stable, quand on se sent en confiance, puis exactement à la bonne place, au bon endroit, mon Dieu, qu'il n'y a pas grand-chose qui peut nous arrêter. Puis le rouge, on ne le porte peut-être pas sur nous, mais on le porte en nous.
On s'entend que le jour où on met sa robe rouge, ce matin-là, c'est qu'on est en forme, qu'on se trouve jolie, qu'on se trouve suffisamment capable de gérer les remarques qu'on va avoir, parce que forcément que ça va déclencher un «Ah, c'est une robe rouge». Oui, c'est une robe rouge. En tout cas, ça crée un contact et possiblement que vous avez réveillé quelqu'un. La couleur, elle a vibré, elle a rebondi sur la personne en face de vous. Là, encore une fois, le rouge, vous pouvez le retrouver sur vos lèvres. Moi, ça, c'est un des glosses que je préfère. Alors, il est beaucoup plus discret que ce que j'ai sur moi aujourd'hui. C'est le cardinal, lui. Il est vraiment tout joli. C'est une couleur chaude. Vous pouvez aussi appeler le rouge simplement avec le choix de vos cahiers, de vos carnets. Mais je vous assure que d'avoir un cahier rouge sur votre bureau, ça vous allume, vous êtes ouverte, la discussion est prête, puis vous êtes prête à travailler, ça vient chercher une sorte d'énergie en fait, ça crée du mouvement. C'est vraiment intéressant de savoir jouer avec le rouge. Hem, elle vibre, mais encore une fois, n'oubliez pas tout ce que vous pouvez transmettre à l'autre parce que ça va forcément créer un contact visuel puis allumer quelque chose. C'est ça qu'on aime avec le rouge. Bon, si on a mis du rose, puis si on a mis du rouge, à un moment donné, on se lance, on met du orange. Bon, alors le orange, réfléchissez bien, un mélange de rouge, un mélange de jaune. Le rouge pour le feu, le jaune pour la bonne humeur, la lumière. Alors le orange, c'est la couleur de l'enthousiasme, c'est la couleur de la créativité. Le orange, ça pétille. Le orange, euh, c'est quelque chose qui est puissant, c'est le coucher du soleil, c'est un entre-deux, mais c'est un entre-deux qui passe des fois plus subtilement, qui est quelque chose qui va nous dynamiser. Pensez à l'orange, le fruit que l'on va manger, on le sait que c'est plein de vitamine C, on le sait que ça va nous apporter du boost, de l'énergie pour attaquer la journée. Le porter sur soi, c'est faire appel à la même énergie. Petite information pour vous. Évitez cependant de mettre du rouge à lèvres orange ou dans les teintes orange sur vos lèvres. Ça a tendance à donner les dents jaunes, par exemple, l'association. Contrairement à petite astuce, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce dentifrice qui s'appelait émail diamant. La pâte, elle était rouge. Et bien ça, en fait, l'astuce de ce dentifrice, c'est que ça venait colorer les lèvres et les gencives, ce qui fait que vous aviez les dents plus blanches. Autrement dit, la couleur, quand on sait bien l'utiliser, elle nous fait vibrer, elle nous fait avoir des intentions, mais elle est également très utilisée en marketing pour nous amener vers des choses. Alors, on retient du rouge, c'est génial, du orange, ça va vous donner des dents plutôt orange, plutôt jaune. On ne veut pas ça. Le orange, on le met ailleurs. C'est la couleur complémentaire idéale pour les yeux bleus. Mettre du orange, quand moi j'ai les yeux bleus, c'est me rendre les yeux encore plus lumineux que quand moi je porte du bleu. Donc là aussi, c'est intéressant. Et puis vous allez découvrir ce soir, on peut jouer avec des couleurs complémentaires pour faire appel à réveiller la lumière puis les pigments qu'on a déjà de manière naturelle sur notre peau. Petite question pour vous. À votre avis, pourquoi notre gamme Prep Work est orange? C'est la gamme qui contient de la vitamine C. C'est la gamme qui joue sur la luminosité de notre teint, qui est en plus, comme par hasard, avec plein d'astuces. Chacun des produits a une astuce d'utilisation, soit sur le packaging, soit des choses très ludiques, parce que c'est la gamme pour les peaux un peu plus jeunes, pour l'entre-deux, le côté dynamique. Même ça se retrouve dans nos produits, parce que quelque part, ce qui est à l'intérieur est à l'extérieur. Nos couleurs intérieures se vibrent à l'extérieur. On est toujours sur la même logique entre nous. Et puis encore une fois, pourquoi c'est orange? Parce que notre cerveau, il a aussi compris qu'orange est égal à dynamisme, énergie, vie. Nos petits produits pas pré-work pour l'entraînement, pour le sport, qui nous permettent de nous régénérer, de reprendre des électrolytes, c'est souvent orange également. Pas de hasard. Notre regard, il le sait. Il sait quelle couleur aller capter quand il en a besoin. Une fois qu'on en est conscient, on peut en user, en abuser, y faire appel et puis le faire vibrer autour de nous quand nous, on en a assez à l'intérieur de notre corps. C'est ça qui est magique avec la couleur, c'est que ça s'adresse à tout le monde. C'est un langage universel. Alors sur ce, je laisse la parole à ma chère Delphine pour continuer ce joli arc-en-ciel. Merci Marina, moi je t'écouterai pendant des heures. Je trouve ça absolument fascinant. Je ne sais pas si je vais être capable de faire aussi bien parce que simplement pour vous dire, moi j'adore, en ce moment je suis comme en train de m'ouvrir à tout plein de choses. J'ai fait des ateliers sur l'intuition, sur le développement de l'intuition. Je me renseigne sur les pierres, mais je suis très très novice dans le domaine. Puis donc j'en ai pas encore, je ne suis pas encore allée chercher celles qui me conviennent, mais je m'intéresse à tout ça. Puis Marina, ça fait partie de sa vie de jouer avec ça.
puis d'en parler. Alors, elle va avoir beaucoup plus d'aisance que moi, mais c'est pas grave. Moi, ça me fait super plaisir en fait de faire des recherches là-dessus. Puis, si vous saviez, mon bureau est coloré en ce moment avec tout ce que je vais vous partager. Puis surtout, moi, je vais commencer par vous parler du jaune, parce qu'après l'orange vient naturellement le jaune. Le jaune, c'est tellement le soleil, c'est l'énergie solaire, c'est la chaleur, et surtout cette énergie-là. Puis c'est une couleur qui est tellement lumineuse, qui apporte de la bonne humeur, de la joie. C'est extrêmement puissant en fait comme couleur, le jaune. Et puis d'ailleurs, une très belle façon d'égayer un jour de pluie, c'est justement de mettre un imperméable jaune. Moi, j'en ai un. En fait, il est bleu et jaune, mais je vous mets quand même, c'est sûr que quand on sort, je vais arrêter, ça fait du bruit, donc quand on sort sous la pluie avec un imperméable jaune, tout de suite, c'est quand même beaucoup plus gai. Puis ça m'est arrivé de faire des superbes photos de selfies avec ma fille de 4 ans, avec son petit imper jaune, les petites bottes jaunes. Et puis c'était tellement magnifique de lumière qu'en fait, ça donnait instantanément le sourire. Puis le jaune, c'est vraiment une couleur qui est faite pour susciter l'enthousiasme, qui donne confiance en la vie, qui donne vraiment de la vitalité, puis qui peut vraiment nous booster. Puis en petit accessoire qu'on peut avoir, moi, je suis très optimiste malgré la neige, j'ai mon petit éventail sur mon bureau, puis j'aime le fait qu'il soit jaune. Si jamais il faisait trop chaud, je pourrais faire ça. Puis, de la même façon, on a nos fizz qui sont super énergisants. Nos fizz au citron, par exemple, ils sont super bons. Puis rien que de voir la couleur, rien que ça, je trouve que ça donne une énergie. C'est vraiment une couleur du bonheur, le jaune est plein de gaieté. Ça stimule l'activité cérébrale d'ailleurs. Et ça favorise aussi ça favorise la mémoire. D'ailleurs, il y a une raison pour laquelle les post-it à l'origine étaient jaunes. La marque Post-it en fait a créé les Post-it jaunes parce que justement ça favorisait la mémoire. Maintenant on en trouve de toutes les couleurs, mais n'empêche que les jaunes, voilà, c'est plus visuel, on retient plus. Et puis donc c'est ça, donc ça peut aussi aider à étudier justement puisque ça favorise la mémoire. Quoi d'autre sur le jaune? Ça peut éveiller l'appétit des aliments jaunes. Quand je vous parlais tout à l'heure du fait qu'on peut avoir toutes les couleurs dans l'assiette, et donc vous pouvez jouer avec les épices par exemple, comme le curcuma, le safran. Vous pouvez faire des salades de fruits jaunes comme la mangue, la banane, des choses comme ça. Tout ça c'est en plus c'est très estival, hein. Ces goûts-là, rien que de les imaginer, on y goûte déjà. Et puis vous pouvez aussi vous entourer de fleurs. Aujourd'hui, moi je suis allée me chercher des fleurs justement, je les ai amenées dans mon bureau, normalement elles sont dans mon salon, mais je vais vous les montrer parce qu'elles sont trop belles. Puis et en fait il y a déjà plein de couleurs sur ces fleurs. On a du superbe rose fuchsia, parce que je pense que je devais être dans ce mood-là, il y avait pas mal de couleurs à choisir. Puis j'ai pris un peu de vert aussi, mais quel bonheur de pouvoir voir les fleurs au quotidien comme ça. Au niveau donc le jaune, en fait, c'est le chakra du plexus solaire, donc il est ici. Et puis, donc en fait, on sait que c'est super important de libérer notre plexus solaire aussi pour se sentir détendu et dans la joie et pouvoir être ouvert. En fait, dès qu'on est en stress, souvent, c'est ici qu'on a un point de pression. Regardez du jaune pour pouvoir justement l'ouvrir. Au niveau des cristaux, on va peut-être parler de la citrine. En fait, si tu peux te démuter, Marina, pour passer à l'écran, en fait. Voilà, présentation de la citrine jaune. Ouais. En fait, elle est jaune clair. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, aussi sur les couleurs, on va avoir différentes nuances. On peut aller du très clair au très foncé. Et du coup, on va utiliser la vibration de la couleur de manière différente en fonction de son intensité. Mince, je me suis mutée, je voulais te muter toi, mais je me suis mutée moi. C'est pas grave. Après le jaune, je vais vous parler du vert. Le vert, c'est vraiment le vert, c'est la couleur de la nature, la journée de la Terre aujourd'hui, notre nature dont on a tellement besoin. C'est une couleur qui est extrêmement apaisante, qui est d'ailleurs très apaisante pour les yeux également.
si jamais vous avez les yeux fatigués, que vous avez mal aux yeux, trop d'écran bleu justement, allez regarder de la nature, du vert, ça va vous permettre de vous apaiser les yeux. C'est aussi une couleur qui est très rafraîchissante. On pense à la menthe, menthe à l'eau par exemple, des choses comme ça. Et il y a beaucoup de fraîcheur dans le vert. Même si vous avez par exemple une pièce qui a un mur vert, ça va donner une tonalité de fraîcheur. On a parfois du vert dans les salles de bain aussi. Et donc voilà, le vert, ça va représenter la vie, la chance, l'espoir. Donc c'est une couleur qui donne envie d'avancer, en fait, de se renouveler et d'avancer, de se construire, d'aller plus loin. Et c'est aussi vraiment une ressource importante. On pense aussi aux légumes verts, justement. Là, je me suis préparée, d'habitude c'est quelque chose que je bois le matin, mais là pour l'occasion, je me suis préparé un petit shot de greens. Les greens, c'est notre équilibre du jardin qui s'appelle maintenant Super Aliment du Jardin, qui est en fait une poudre de 36 maintenant, je crois, ou 37 fruits et légumes et algues qui sont pulvérisés. Une dose de ça, ça fait un apport en légumes verts pour la journée. Moi, j'adore mettre un trait de citron et éventuellement de citron vert dedans et du basilic. Puis, je vais me le boire hein, parce que un défi relevé. Je vais éviter de garder du verre autour de la bouche, mais en tout cas, je sens déjà l'énergie rien qu'en le buvant. Le vert, non, c'est vraiment une couleur qui est très très puissante que souvent on ne porte pas nécessairement beaucoup. En fait, on peut le porter de différentes façons. Par exemple, moi j'ai du vert sur moi, c'est un vert kaki. C'est la même couleur que mes yeux. Puis dès que je mets du kaki, j'ai comme mes yeux, le kaki de mes yeux qui ressort de manière très intense. Alors que si je mets une autre couleur, mes yeux paraissent beaucoup plus brun noisette, mais en fait, ils sont vraiment de cette couleur-là. Mais voilà, il y a plein de nuances, comme du vert anis, par exemple, comme ici. On peut s'entourer de ce genre de couleurs. Au niveau des pierres, on peut avoir les émeraudes, par exemple, ou l'aventurine. Marina, je pense que tu as une pierre à nous montrer, c'est laquelle? Moi, j'ai la malachite. Ah oui, elle est super belle. Donc, c'est le chakra du cœur, pour info. C'est soit rose, soit vert. Mm. D'ailleurs, il est en forme de cœur presque. Elle est en forme de cœur, ta pierre. Oh, presque un peu, ouais. Presque un peu, ouais, t'as raison. Donc, c'est ça. Et la malachite, j'imagine elle enlève un peu les mauvaises ondes, les choses comme ça, c'est ça? Elle stimule la créativité peut-être un petit peu aussi. Ouais. Ok, super. Donc ça, c'est pour le vert. Et ensuite, je vais vous parler du bleu. Donc, je vais me changer, en fait, vous montrer comment on change d'attitude. Simplement en s'habillant, mettre un petit peu de bleu. En fait, le bleu, c'est vraiment la couleur la plus aimée au monde. Regardez le succès du jean. Hop, et voilà, je suis en bleu. C'est pas mal, hein? Vous avez vu comme je change d'énergie tout de suite, c'est fou. Hein. Non, c'est une couleur qui est adorée, le bleu. Pourquoi? Parce qu'elle évoque la mer, le ciel bleu. Qui n'aime pas voir le ciel bleu? Rien que de voir un ciel bleu ou de voir la mer, en fait, c'est extrêmement apaisant. Puis on a cette sensation d'infini, d'étendue incroyable. Donc c'est aussi une couleur qui stimule vraiment la créativité, qui donne une sensation de liberté, d'espace, qui donne envie, en fait, qui est propice à l'évasion. Donc en fait, c'est ça, si vous vous sentez trop stressé, pris par les choses du quotidien, vous pouvez aller chercher une journée bleue, par exemple, parce que ça va vous inciter justement à vous apaiser, à rêver, à avoir plus de liberté au niveau de l'esprit et de la sérénité. Qui ne s'est pas apaisé en regardant la mer et en écoutant le bruit des vagues qui se cassent sur la plage. C'est quelque chose qui est vraiment extrêmement apaisant et qui apaise vraiment beaucoup le mental. Après, en fait, si on part encore dans les différentes nuances, si on va plus vers du bleu foncé, on va avoir un symbole de loyauté. Vous savez, le bleu royal aussi, qui était très important c'est le bleu du Québec d'ailleurs, de la fleur de lys, qui sont vraiment. Et en fait, c'était un symbole royal, cette fleur de lys, puis elle était bleue pour justement incarner la fidélité, la loyauté au roi. Et puis, c'est une couleur qui va aussi, le bleu foncé, qui va inspirer confiance beaucoup. Donc, voilà. Donc, c'est ça, je vous parlais d'utiliser le bleu quand vous avez trop de choses dans la tête. Et du coup, c'est aussi valable si vous avez du mal à dormir.
D'ailleurs, souvent, ça arrive de peindre des murs bleus dans une chambre ou d'avoir des draps ou du linge de maison en fait, qui va être bleu parce que c'est très apaisant et ça favorise l'endormissement. C'est très indiqué dans les cas d'insomnie ou justement en cas de stress pour venir vraiment apaiser le mental en profondeur. Donc voilà, on va plonger dans cette bel univers. Au niveau donc le bleu, on va avoir 2 chakras en fait qui sont bleus. On a en fait le chakra de la gorge. Marina nous a fait un superbe post là-dessus il y a 2 jours en expliquant qu'en portant du bleu, ça lui a permis d'apprendre à s'exprimer davantage. Parce que c'est ça que j'ai compris, hein. Qu'avant, elle avait beaucoup de mal à parler. C'est comme si son chakra de la gorge était trop fermé. Et en fait, à force de porter du bleu, la couleur du bleu, et puis d'utiliser la pierre, c'était quoi, de la calcite? C'était Calcite bleu ciel. calcite bleu ciel. Et de la faire vibrer devant sa gorge, ça lui a appris à s'exprimer davantage et avoir plus de facilité justement à s'exprimer. Donc, comme quoi, on peut vraiment aller chercher des ressources dans les vibrations, des couleurs. Et puis, on a aussi des fleurs qui sont bleues. Par exemple, je pense aux hortensias, aux choses comme ça qu'on peut mettre dans le myosotis. C'était la fleur préférée de ma grand-mère. Il existe des fleurs bleues aussi. Donc, on peut aussi choisir de se faire un bouquet bleu quand on veut aller chercher cet univers-là. Puis, en fait, je me perds un petit peu parce que je vous ai dit qu'il y avait 2 chakras qui étaient bleus. Il y a le chakra de la gorge, mais il y a aussi le chakra du 3e œil ici, qui est le bleu plutôt indigo. Donc un petit peu plus foncé avec une petite tendance vers le violet. Et est-ce que c'est du lapis lazuli que tu as, qui est très bleu? Moi, j'ai du lapis lazuli, qui est beaucoup plus foncé. Pour votre info, Cléopâtre, elle le réduisait en poudre, puis elle s'en mettait sur les yeux, le lapis lazuli. Donc, c'est vraiment la pierre. On dit qu'on peut rééquilibrer nos chakras en positionnant juste une pierre devant. Un petit moment. C'est pour ça que c'est bon de... Ça ferait ça. Tu vois, tu parles de Cléopâtre et ça me fait penser que Cléopâtre avait les yeux parfaitement noirs et que les chanceuses qui ont les yeux très très foncés noirs peuvent porter absolument toutes les couleurs sur les yeux, alors que comme disait Marina, en fait, quand on a une teinte particulière, si on veut faire ressortir notre couleur d'yeux, bah, c'est important de bien choisir sa couleur. Vous voyez, moi j'ai mis du violet sur mes yeux et encore une fois, ça fait ressortir vraiment le vert qu'il y a dans mes yeux, c'est la couleur complémentaire du vert. Et pourtant, j'ai tendance à aller chercher justement moi, des couleurs qui sont plus terreuses en général. Je trouve que j'aime ça là, sur notre palette. Non, je ne pas la bonne. Là. Ah, ouais. On a une super belle palette dans les tons ocre comme ceci là qui finalement en fait ça se marie, enfin, moi j'aime il y a du kaki là donc j'aime le mettre aussi avec les tons ocre, ça va quand même bien avec le côté vert, les yeux bruns noisettes, etc. Après on va sinon on va pouvoir aller chercher sur notre autre palette d'autres teintes qui vont être plus dans les roses et violets, donc ça c'est magnifique pour les yeux noirs par exemple. On va pouvoir aller chercher notre palette Cherry Blossom qui en fait elle aussi sur des bruns c'est magnifique, mais les noisettes aussi vont bien avec ça. Puis pour toi aussi Marina ça marcherait? Oui, c'est ça, c'est parce qu'on est sur des teintes quand même plus roses, puis le bleu ça fonctionnerait bien. Ah oui, non, toi c'était surtout la marbrée je pense qui fonctionne bien, parce que c'est ça, on a là celle-ci qui est en édition limitée, en fait elle a aussi des couleurs qui sont plus voilà, dans les ocres foncés et plus clairs. Donc ça va très très bien avec les yeux bleus. Donc voilà, et puis en fait pour terminer, on va vous parler de violet. Donc voilà, je me change à nouveau, vous allez n'y voir que du feu, je vais vous faire un tour de magie. Pourquoi? Parce que justement le violet c'est la magie, la spiritualité, le violet. En fait c'est un mélange c'est ça, c'est un mélange de bleu et de rouge, le violet, donc on a comme aussi l'indigo qui est un petit peu, qui vient un petit peu là-dedans aussi. Mais en fait, c'est selon justement son intensité, ça peut être une teinte vraiment très délicate, très féminine, ou alors vraiment très énergique. Quand elle est plus pâle, ça va être vraiment un mélange de douceur, de rêve.
c'est un petit peu comme une teinte un peu extraordinaire, le violet. Il y a quelque chose d'un peu irréel dans cette teinte-là. Elle peut vraiment évoquer la spiritualité, mais elle va aussi avoir son double effet vibratoire qui en fait, poussé un petit peu trop à l'extrême, elle peut en fait stimuler un petit peu la jalousie. Le côté un petit peu, comment je dirais, ouais, le fait de se sentir un peu seul, mélancolique, un peu isolé. Et d'un autre côté, elle a ce côté qui justement amène à la réflexion. Donc, je ne sais pas si je m'exprime bien, mais c'est ça. En fait, elle peut à la fois éveiller à la réflexion, la spiritualité, mais pousser dans les extrêmes, ça va partir dans une introspection pas nécessairement positive. Donc il faut savoir bien l'utiliser. Et elle peut avoir un effet en fait rassurant. Elle peut aider à développer l'instinct et c'est une belle couleur pour les rêveurs par exemple. Donc voilà, c'est le chakra couronne qui est violet. Et puis, une pierre qui est violette et qui est pas mal utilisée, c'est l'améthyste. Améthyste, ouais, qui est vraiment violet profond, ça dépend des reflets, là, mais une des plus efficaces. Ouais, vraiment belle. Il existe plein de fleurs aussi qui sont violettes. On pense à la lavande qui a en plus l'odeur qui va bien, le lilas, la violette. Donc là aussi, vous pouvez vous faire des beaux bouquets pendant l'été. Après, au niveau nutrition chez Arbonne aussi, si vous avez envie de manger du violet, déjà on a nos fils à la mûre, si vous avez la chance de ne pas les manquer. Ça fait vraiment une boisson violette, donc c'est assez sympa. Moi, ce que j'aime beaucoup faire si je veux du violet, c'est en fait un shake, un petit smoothie en fait bleuet vanille. Donc en mélangeant des bleuets ou des fruits noirs, en fait, notamment les mûres. Ou alors un mélange de petits fruits complets avec la vanille, on va vraiment avoir un mélange violet et c'est assez marrant en fait de manger du violet, je trouve. Et finalement, ça fait se sentir bien aussi. Donc voilà, un petit peu pour ce premier atelier où on avait envie de parler un petit peu de couleurs, de gaieté. Justement, en le préparant, c'est vrai que Marina, elle a beaucoup travaillé dans le marketing aussi, donc là, elle nous parlait de prep work, mais de la même façon, en fait, toutes nos gammes ont des couleurs, puis là, on a la gamme Rescue and Renew, qui est vraiment une gamme à base d'huile essentielle, qui va vraiment inciter justement à s'apaiser et se rafraîchir en même temps. On sait que c'est tout le rituel du spa, il est vraiment sur la détente, mais aussi sur le fait de comme passer à autre chose, à une étape d'après, se ressourcer, etc. Donc, tout est bien pensé. Et puis, voilà, notre gelée détox qui est tellement fraîche rien qu'à l'odeur. Donc, tout est pensé comme ça. On a aussi la gamme Super Calm que j'ai pas sorti, mais qui est aussi entre le bleu et le vert et qui sont aussi des couleurs de calme. Donc, c'est intéressant quand même d'étudier le marketing, en fait, c'est-à-dire qu'il y a une raison pour laquelle il y a certains packaging qui sont associés à nos produits, puis comme on est vraiment sur une approche esprit corpo, finalement, la couleur des produits va venir aussi influencer notre état d'esprit ou l'état d'esprit qui est recherché par Arbonne avec l'utilisation de certains produits. Donc, comme tu parlais des phytospores, c'est clairement ça, le fait de voir du orange. Rien que de voir du orange, ça dynamise et ça énergise. Donc, voilà pour notre petite présentation. Je vais arrêter l'enregistrement. Et puis...